Bienvenue sur la chaîne de Clapotis. Aujourd'hui, je vous invite à, regarder cette vidéo qui s'intéresse à la méthode, qu'il faut adopter lors, de l'épreuve écrite et en particulier lors du choix que vous allez faire concernant le commentaire littéraire. Et on va imaginer aujourd'hui que vous tombez sur un texte qui est extrait de romans. L'idée est de, en fait, vous montrer quelles sont les bonnes questions qu'il faut se poser pendant les 30 premières minutes afin, d'avoir, en tête, des idées que vous allez pouvoir faire émerger par la suite et qui deviendront vos fameux axes d'étude. Vous savez, les 2 idées fortes, qui vont vous permettre d'analyser le texte de façon organisée. Alors aujourd'hui, on imagine que vous tombez donc, sur un passage de roman et je vous rappelle que, votre texte est balisé par le programme et en l'occurrence, votre objet d'étude est intitulé de la façon suivante: «Le roman et le récit du Moyen Âge au XXIe siècle». Ce qui veut dire que, en amont, dans vos révisions, en plus de ce qu'on évoque aujourd'hui ensemble, il faut que vous ayez clair dans votre tête votre histoire littéraire. Ça veut dire que vous devez être capable de savoir les caractéristiques du roman durant toutes ces périodes différentes. Qu'est-ce qui caractérise le roman au Moyen Âge? Qu'est-ce qui caractérise le roman au XVIe, XVIIe, XVIII, XIX, XX, XXI? Vous allez me dire, ça fait beaucoup de siècles, mais il faut que vous vous fassiez des petites fiches pour justement en connaître les caractéristiques. Vous verrez que c'est essentiel, notamment pour faire votre introduction et contextualiser l'extrait en question. Et puis, par exemple, si vous savez que au XIXe siècle, il y a, la période romantique, eh bien, ça peut, très bien permettre d'ancrer votre texte dans, cette période-ci. Alors, on est le jour J, vous avez cet extrait de roman. Voici les premières questions qu'il va falloir vous poser immanquablement. Tout d'abord, vous effectuez une lecture qu'on pourrait appeler naïve, c'est-à-dire vous découvrez le texte en tant que tel. Et bien sûr, sur votre première feuille de brouillon, vous allez marquer la réponse aux questions que vous allez poser immanquablement. Exemple, vous allez vous intéresser au paratexte. Vous savez, tout ce qui entoure le texte, c'est-à-dire le petit chapeau introductif, ce qui est écrit en italique, le nom bien sûr de l'auteur, le titre de l'œuvre, la date, et vous allez, par exemple, si vous voyez 1830, si on garde toujours l'idée de cette période-là, vous allez mettre sur votre brouillon «période romantique». C'est-à-dire, voilà, pour répondre à la question mouvement littéraire, vous allez mettre «période romantique». Contexte historique, vous allez peut-être mettre, si c'est, un récit qui fait un retour vers 1808 ou n'importe quoi, vous allez mettre «période époque napoléonienne» et ainsi de suite, pardon. Ensuite, vous allez vous poser la question fondamentale et évidente, le thème général de l'extrait. De quoi s'agit-il? Est-ce que c'est, une scène de combat? Est-ce que c'est, un passage où des personnages, s'avouent? Est-ce que c'est un texte qui est purement descriptif? Et bien sûr, n'oubliez pas aussi de regarder peut-être le titre et le sens qu'il peut apporter. Il y a toujours une symbolique voulue par les auteurs, alors pas systématiquement, mais ne le négligez pas parce que ça peut être une des clés de votre, analyse. Donc vous avez votre brouillon, quelques petits mots-clés sont apparus sur celui-ci et vous continuez votre lecture. Ou du moins après avoir justement après avoir fait, j'y arrivais, cette lecture, vous allez vous poser la question sur la nature du texte. Où se situe-t-il? Est-ce que c'est un incipit ou un excipit? Vous savez, incipit, c'est le début du roman, excipit, c'est la fin du roman. Dites-vous toujours que de toute façon, si on vous donne un extrait, il est stratégique immanquablement dans l'économie du roman, dans l'ensemble du roman. Est-ce que c'est un texte, qui est une analepse ou une prolepse? Analepse, vous savez, c'est le retour en arrière, plus communément, si on emploie un terme anglais, c'est le fameux flashback. Prolepse, pro en avant, c'est est-ce que c'est un passage qui annonce ou qui donne des informations pour la suite? Je fais une petite pause à ce propos. Si tous ces mots vous sont, un peu étrangers ou du moins vous les connaissez, mais vous ne savez pas les définir exactement, pareil pour vos révisions. En plus des fiches littéraires, n'oubliez pas de revoir le vocabulaire approprié à chaque objet d'étude. Et pour cela, n'oubliez pas que, sur la plateforme des podcasts de Clapotis, vous avez une série qui est consacrée au clap lexique, pour chaque objet. Petite parenthèse, mais utile.
Autre question qu'il faut vous poser, c'est l'ambiance qui est créée dans l'extrait. Qu'est-ce que vous pourriez dire de l'espace, du cadre? Est-ce que vous avez des lieux qui sont, vraiment extrêmement décrits ou plutôt ils sont suggérés? Et dans ce cas-là, vous mettez sur votre brouillon, toujours pareil, description détaillée ou absence de description, époque suggérée ou bien déterminée par des, termes précis, des compléments et cetera. Vous continuez à mettre tous ces mots-clés sur votre brouillon. Après la nature, vous allez vous intéresser à la spécificité du texte. Comment est organisé le récit? Est-ce qu'il y a une alternance ou pas entre des passages descriptifs, narratifs? Est-ce qu'il y a des dialogues? Et justement, comment sont-ils répartis? S'il y a dialogue, il y a minima 2 personnages, qui parlent le plus, le moins? Que révèlent, les propos? On peut dire peu de choses, mais révéler beaucoup de choses. Les personnages, comment on pourrait aussi, les qualifier? Est-ce que c'est le héros éponyme? Vous savez, celui qui donne le titre, au roman? Est-ce que, on a affaire à des, personnages, secondaires, adjuvants, opposants? Ou, aussi, autre élément important à mettre sur votre brouillon, y a-t-il une description physique, intellectuelle, morale? Bref, qu'est-ce qu'il semble incarner? Et puis, autre élément qui est, incontournable dans le roman, le portrait du personnage, que pouvez-vous en dire? Est-ce qu'il est pareil, extrêmement détaillé? En quoi, procède, cette description? Est-ce qu'elle va, zoomer que sur le visage ou elle fait une description, globale? Bon ça dépend justement des siècles, et des, mouvements littéraires, hein. Bien sûr, on ne décrit pas de la même façon à la période humaniste qu'à la période, par exemple, réaliste, ou naturaliste. Donc tout ça, vous mettez en vrac toutes vos remarques et vous y ajoutez, bien sûr, des mots-clés, encore une fois sur votre brouillon. À ce stade, vous devriez avoir assez, de mots-clés, sur votre brouillon et donc c'est plutôt bon signe et vous n'oubliez pas, nous sommes toujours pendant les 30 premières minutes. Un autre aspect incontournable et d'autres questions donc il faut se poser immanquablement, c'est, bien sûr toutes les questions qui vont tourner autour de la narration. Le statut du narrateur, est-il externe ou, est-il un personnage qui raconte une histoire? Et dans ce cas-là, est-ce qu'on a un point de vue interne, externe, omniscient? Et à ce propos, je viens de voir sur, le diapo que, il manque le petit T à point de vue, donc vous le rajouterez bien sûr par vous-même et est-ce qu'on a affaire, donc aussi à des paroles rapportées, dans ce cas-là avec un discours qui serait indirect, direct, indirect, libre, narrativisé. Même chose, le propos de la vidéo n'est pas détaillé ces points. Si vous avez un doute, allez voir donc le fameux clap lexique. Et vous notez encore une fois tout cela, sur votre, brouillon. Et bien sûr, dernier point que souvent et parfois les élèves oublient, la visée du texte. Est-ce que finalement ce texte vise à simplement, divertir ou, y a-t-il, une pensée, sous-jacente, une argumentation, sous-jacente qui, aurait comme objectif de faire réfléchir sur une thématique, précise? Est-ce que, il y a, peut-être, de la persuasion ou de la conviction, quelque chose qui est de l'ordre donc argumentatif et puis n'oubliez pas, comme d'ailleurs les autres objets d'étude, de vous intéresser aussi aux registres littéraires qui vont, donner du sens. Est-ce que c'est un texte, qui est, satirique, comique? Bref, là aussi, revoyez les registres qui pourraient s'y référer. Et puis, une fois que vous avez posé toutes ces questions, c'est une batterie de questions qui est vraiment, primordiale, eh bien, vous allez vous dire à l'issue des réponses que vous avez apportées sur votre brouillon, à l'issue de ces 4 rubriques, vous allez avoir donc, si tout va bien, à peu près une vingtaine de mots-clés, voire plus. Alors, on est bien d'accord que, il y a des textes qui inspirent, plus ou moins, mais grosso modo, vous allez avoir, cette batterie, de mots-clés qui vont figurer sur votre brouillon. Eh bien, là, vous reposez, alors pas pendant 1 heure, hein, mais pendant quelques secondes, vous les regardez à nouveau, tous ces mots, et vous allez vous dire quels sont ceux qui, intuitivement, parmi cette liste, me paraissent les plus importants. C'est important de vous dire intuitivement parce que souvent, c'est pendant ces 30 premières minutes où vous êtes encore, neuf, si on peut dire comme ça, face au texte, vous avez les bons réflexes et vous n'avez pas trop encore la tête dans le guidon. Et donc, qu'est-ce qui vous paraît le plus important? Quels seraient les 3-4 mots que vous pourriez entourer qui, pour vous, font émerger quelque chose de significatif et de probant, de plus évident dans le texte?
Et vous les entourez et bien sûr, vous avez compris que ces mots que vous avez entourés vont devenir vos futurs axes d'études. Et habituellement, j'invite les élèves à ne formuler que 2 axes d'études, pour, éviter alors certes, hein, vous avez des corrigés qui proposent 3 axes d'études, mais pourquoi 2 axes? C'est pour éviter d'en trouver un troisième qui serait bancal, qui ne serait pas assez fourni au niveau des références et qui, pire, pourrait être redondant par rapport aux 2 précédents. Donc vous avez, trouvé les 3-4 mots-clés qui vont, faire émerger 2 idées fortes et bien sûr, les autres mots-clés, il faut absolument pas les négliger, les laisser de côté. Bien au contraire, ils vont en fait constituer, vous avez compris aussi, ce qui deviendra, les futures sous-parties, les fameux petits A, B, voire C, qui vont appuyer votre idée forte, en l'occurrence votre axe vos axes d'études. Et donc, à l'issue de cela, vous allez formuler 2 axes d'études et comme je dis habituellement, vérifiez bien que ces 2 axes se complètent, mais ne se répètent pas, c'est-à-dire qu'ils ne font pas émerger la même idée. Si par exemple, vous faites un grand 1, un personnage romantique, grand 2, une ambiance romantique, vous avez bien compris que là, vous risquez de croiser, immanquablement, des, points, qui, risquent de se recouper. Par exemple, vous risquez de reprendre les mêmes références et donc ça risque d'être redondant et donc à partir de cela, là c'est une autre histoire, là on était focalisé sur les 30 minutes de l'épreuve. À partir de cela, bien sûr, le travail qui consistera par la suite, ça sera de, voir quelles sont les citations qui vont pouvoir correspondre aux idées que vous allez défendre et puis là, vous rentrerez dans une autre dynamique au bout des 30 minutes qui consistera à procéder aux micro-analyses, c'est-à-dire l'analyse précise de passages précis dans votre texte qui vont être les preuves, qui vont affirmer ce que vous allez avancer dans vos fameux axes d'études. Mais ça, c'est une autre histoire que nous verrons dans d'autres épisodes, de Clapotis, aussi bien dans les podcasts que sur la chaîne, Clapotis. Et donc je vous invite, pour, toutes ces notions, hein, qu'il faut travailler en amont pour, bien réviser, soit à consulter la chaîne, soit à vous référer au podcast. Je pense par exemple là, si vous avez un doute sur les registres, si vous avez un doute sur la nature, du narrateur, vous regardez tout cela, vous écoutez tout cela et il n'y a aucune raison que vous n'arriviez pas à gérer cette épreuve qui, je conçois au départ, vous fait un petit peu peur. Mais c'est en faisant cette méthode, régulière, qui consiste à se focaliser les 30 premières minutes sur les bonnes questions qu'il faut se poser le jour de l'épreuve. C'est, en faisant donc cette démarche-là que, vous arriverez, ça j'en suis persuadée, à maîtriser cet exercice écrit. D'ici là, je vous dis à très vite pour d'autres podcasts, d'autres vidéos. Donc à très vite sur Clapotis.